Faut-il se lancer sur Amazon ou faire du dropshipping? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va comparer Amazon FBA et le dropshipping. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque business model? Aujourd'hui, il faut savoir que malgré tous les avantages et les inconvénients de chaque type de business model, le dropshipping, il tend un peu plus à se professionnaliser dans le sens où les gens qui vont réussir vont devoir faire des marques un peu comme il y a déjà sur Amazon. Donc à ce niveau-là, il y aura quand même des différences par rapport au dropshipping à l'ancienne. Malgré tout, on va considérer que on est encore un petit peu avec le dropshipping à l'ancienne parce qu'il y en a qui essayent encore de se lancer comme ça. Donc un des premiers avantages du dropshipping, c'est les coûts d'expédition qui sont beaucoup moins élevés. C'est très paradoxal parce que souvent, en fait, en dropshipping, les produits ils sont envoyés depuis la Chine directement vers la France à l'unité. Alors que Amazon, si vous voulez vendre sur Amazon, d'abord, il va falloir payer une première fois pour l'envoi du stock en entier dans le pays où on veut vendre. Donc, si vous vendez en France, vous envoyez le stock jusqu'en France. Et ensuite, vous allez envoyer chaque produit individuellement au client final. Donc si vous faites du Amazon FBA, c'est Amazon qui va s'en occuper, mais vous allez devoir payer. Donc la livraison gratuite chez Amazon, c'est un mythe. Bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui va payer la livraison. Si c'est pas le client, c'est le vendeur et il répercute ça dans le prix. Ça, il y en a qui pensent que il y a des petits, comment on appelle ça là, les oiseaux là, les cigognes là, qui livrent les colis ou des petits lutins qui viennent livrer les colis. Non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas de lutin, il n'y a pas de. Non, non, il y a des gens qui travaillent et qui doivent être payés. Donc la livraison gratuite, c'est un mythe. Mais donc, comme je vous ai dit, en fait, c'est encore plus loin de la Chine à la France, mais la livraison, elle coûte plus cher. Et ça, c'est dû à cette absurdité, elle est due à des accords commerciaux qu'il y a entre la Chine et les pays occidentaux. Alors aux États-Unis, c'est pareil, hein, il y a le e-packet. D'ailleurs, je crois qu'ils sont en train d'essayer de peut-être l'arrêter là. Dernièrement, j'ai entendu dire qu'ils vont peut-être faire une loi contre ça. Donc on va voir, l'avenir nous le dira. Je sais pas exactement comment marchent les accords, mais en gros, vous pouvez recevoir un produit acheté sur AliExpress pour 3 euros, alors qu'il arrive de Chine, hein, alors qu'un commerçant qui vend en France, qui l'envoie depuis la France, de France à France donc, rien que la livraison, elle va coûter plus cher que 3 euros. Donc voilà, ça c'était le premier avantage. Ensuite, pour le drop, les risques de départ sont moins importants par rapport à Amazon parce que vous n'avez pas besoin d'acheter de stock. Donc il n'y a pas de risque de vous retrouver avec un gros stock sur les bras. En cas d'échec, bah, vous échouez, vous ratez votre produit, mais vous en avez pas acheté. Vous n'avez pas fait de sacrifice financier. Sur Amazon, bien souvent, ben, il faut acheter, quand on fait du private label, on est obligé d'être à peu près sûr de notre produit, quoi. On achète un produit, on achète, minimum 50, 100 pièces, voire des fois beaucoup plus. Il y en a, ils achètent 1000 pièces dès la première commande parce que c'est les MOQ que demandent les fournisseurs. Donc si le produit marche pas, bah, on se retrouve avec sur les bras et on a perdu beaucoup d'argent. Donc ça c'est un gros risque en soi qui n'existe pas dans le dropship. Ensuite, les avantages, sur Amazon en vendant en FBA, en private label. Donc effectivement, on doit acheter le stock et cetera, mais d'un autre côté, on n'a pas besoin de payer des fortunes en publicité Facebook ou Google pour faire venir des visiteurs sur notre site. Parce que Amazon est déjà très connu et en général, quand des clients viennent taper un mot-clé sur Amazon, c'est pour acheter le produit en question. Du moment que vous êtes bien ranké dans les premiers résultats, vous pouvez faire des ventes. Après, il y a aussi un système de publicité sur Amazon, mais ça revient beaucoup moins cher que la pub sur Facebook, qui bouffe souvent un tiers du budget des dropshippers, des fois plus même. Amazon attire énormément de clients en e-commerce, ce qui fait que la clientèle, en fait, elle est déjà acquise. Elle est déjà acquise, donc les gens qui viennent sur Amazon, déjà, il y a énormément de gens qui connaissent Amazon, qui vont systématiquement, quand ils ont besoin d'acheter un truc, ils vont chez Amazon. Donc il n'y a pas besoin tellement de faire le boulot pour attirer les clients sur le site. Donc deuxième avantage de vendre sur Amazon, c'est en fait si vous faites du private label, vous allez fonder un actif qui vous appartient. C'est une vraie marque que vous allez pouvoir exploiter soit sur le long terme, soit vous allez la revendre au prix fort un jour ou l'autre. Contrairement aux dropshippers qui pratiquent un peu des techniques de terre brûlée, c'est-à-dire qu'ils vont saigner un produit à fond jusqu'à ce que ça s'essouffle. Puis après, ils vont être obligés d'en retrouver un autre. En plus, certains, ils utilisent des techniques vraiment pas recommandables. Par exemple, ils mentent sur la fiche produit. Ils vont dire, je sais pas, pour une montre, ils vont dire fabriqué en Suisse, alors que c'est une montre à 2 euros sur AliExpress.
ils vont mettre des oui, pour, tout le storytelling, bidon et cetera. Ils vont vendre des fois de la mauvaise qualité. Donc ce qui fait que le dropshipping, il a une mauvaise réputation parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques, beaucoup de gens qui ont envoyé des produits qui n'étaient pas du tout ceux qui étaient, montrés sur la fiche produit, voire certains n'ont pas du tout envoyé les produits du tout et cetera. Donc il y en a aussi qui font aucune déclaration fiscale. Bon ça, c'est encore un autre sujet, mais voilà. En gros, c'est des techniques qui donnent une mauvaise réputation au dropshipping. Donc troisième avantage de la vente sur Amazon, c'est qu'il y a presque pas de service client à gérer. Donc Amazon s'occupe du service client et de temps en temps, vous pouvez avoir un client qui va vous poser une question sur la messagerie, mais ça s'arrête là. Il va vous demander une facture, ils vont vous demander un petit renseignement, mais c'est très rare. Le gros du boulot est fait par Amazon. Or, si vous avez votre propre site internet, il faut répondre à toutes les interrogations de vos clients, que ce soit avant l'achat, pendant la livraison, pour le faire patienter notamment, gérer les retours, vous-même, tout ça, ça peut vite devenir pénible et il faut envisager de prendre une ou un assistant virtuel. Alors ensuite, concernant les désavantages, en dropshipping, les différents coûts de lancement et pour obtenir des ventes sont assez élevés. Donc, comme on l'a dit précédemment, il y a des coûts publicitaires très élevés, que ce soit avec Facebook, Google ou en payant des influenceurs. Vous pouvez payer cher en pub et avoir zéro résultat. Donc, par exemple, sur Facebook, la pub va s'afficher sur les fils d'actualité des gens. Il y en a qui vont cliquer, d'autres qui vont pas du tout cliquer. Il y en a qui vont cliquer, mais pas acheter. Par contre, vous allez quand même payer. Donc, alors que sur Amazon, en général, les gens, quand ils cliquent sur une pub, c'est qu'ils sont intéressés par le produit. Il y a de fortes chances, il y a quand même des chances qu'ils achètent. Donc, avec tout ça, vous aurez aussi du mal à fidéliser une clientèle si votre produit il est mauvais ou si c'est juste une tendance. Comme autre coût, sinon vous avez aussi bah, le fait de faire un site internet à chaque fois. Il faut payer des applications et des thèmes, que ce soit sur WooCommerce ou sur Shopify. Il faut payer la commission, enfin les frais Stripe, la commission Shopify si vous êtes sur Shopify. Donc voilà, il y a quand même des coûts si vous faites du e-commerce classique avec votre propre site, que vous avez, qui sont, finalement déjà, «inclus» entre guillemets, sur Amazon, quoi. Ensuite, un autre désavantage, c'est le temps de livraison qui est long. Donc le stock déjà ne vous appartient pas et la marchandise, elle est loin, souvent donc elle est en Chine. Donc vous êtes à la merci des aléas des transports et de vos agents et de vos fournisseurs. Donc ça peut engendrer des demandes de remboursement, ça peut, si le produit met trop de temps à arriver, vous allez avoir des plaintes et cetera. S'il a un gros défaut, alors là, ça peut être catastrophique pour votre business et votre réputation. Ensuite, comme des avantages, inconvénients, en drop, il y a beaucoup de concurrence. Donc entre tous les sites, de e-commerce, en fait, vous êtes un petit peu noyé dans la jungle de Google et cetera. C'est très dur pour que les gens retrouvent votre site. Donc le SEO, ça prend énormément de temps pour avoir du référencement gratuit. Pour être vu et pour se différencier, ça peut être vraiment compliqué. Bien sûr, il y a la pub et cetera, mais il faut vraiment que votre site soit nickel, que votre produit soit intéressant, que vos publicités soient intéressantes et cetera et cetera. Et en plus de ça, il faut gagner la confiance des potentiels clients parce qu'ils connaissent pas votre entreprise, ils connaissent pas votre marque ni votre site internet. Tout ça, alors que contrairement à Amazon où les gens le connaissent, ils ont déjà leur carte bleue qui est enregistrée. Donc d'ailleurs, on va parler maintenant des inconvénients de la vente sur Amazon. L'investissement de base déjà est souvent plus élevé qu'en drop. Comme on a dit, il faut acheter du stock, il faut déposer sa marque et tout ça en plus ça met plus de temps pour être opérationnel. Donc pour faire sa première vente, ça peut prendre du temps. Donc si quelqu'un est pressé, c'est pas terrible. Si vous voulez faire de l'argent rapidement, c'est pas l'idéal. Ensuite, il y a aussi les frais de livraison et les commissions Amazon qui sont très élevés. Donc les frais Amazon sont un vrai gouffre pour les vendeurs Amazon. Parfois, ça peut atteindre jusqu'à 50% du prix de vente. À moins de vendre des produits chers, mais un produit qui est à peu près 20 euros, c'est à peu près 50%. Entre les frais de stockage, les frais de livraison au client, la commission Amazon, les frais de retour et aussi bah, le PPC hein, pour faire un peu de pub, pour être bien référencé. Donc troisième et dernier désavantage de la vente sur Amazon, c'est être dépendant d'Amazon. Si vous faites tout votre business sur Amazon, il suffit que Amazon vous bloque votre compte un jour pour que vous n'ayez plus rien. Ça, c'est un souci de dépendre d'une seule plateforme ou d'un seul produit. Il faut vraiment diversifier ses canaux de vente et ses business, survivre au moindre problème. Et aussi, un autre souci, enfin, qui est à peu près dans la même catégorie, c'est qu'en fait, les clients ne vous appartiennent pas. Donc, vous n'avez pas leur adresse mail et vous n'avez pas leur téléphone. Donc, tout passe par Amazon. Donc, ça, c'est un peu dommage aussi. Après, sachez aussi que de toute façon, il y en a qui font un peu les deux. C'est-à-dire qu'ils vendent sur Amazon en drop. Mais c'est contre les politiques d'Amazon. Et vous risquez de vous faire bloquer. Parce qu'Amazon aime bien que les clients soient livrés rapidement. Donc moi,
Vous l'aurez compris, moi je suis team Amazon, donc moi je suis un vendeur Amazon et je forme également, je fais des coachings et des formations. J'ai une formation sur Amazon. Donc si vous voulez rejoindre ma formation, pour l'instant il y a qu'une petite, mais il y a une grosse qui arrive très bientôt. Il y a, tout ce qu'il faut dans la description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.